Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Paint Some Way. On est encore positionné sur ma marmite orange. J'ai du fond de teint sur ma main et du crayon noir que j'ai tenté d'effacer. Je viens de vous filmer une petite vidéo unboxing Yves Rocher. Enfin, c'est pas un unboxing, c'est un colis que j'ouvre. C'est une petite vidéo où j'ouvre le colis et j'inclurai cette vidéo dans un prochain vlog. Un prochain vlog du coup d'activité manuelle. Et il y aura cette petite partie où je vous montre ma commande d'Yves Rocher. Enfin, voilà, tout ça pour dire que je suis encore sur la marmite pour être un peu plus en hauteur. Alors, j'ai deux articles à vous présenter aujourd'hui. Un gros article qui vaut 20,99 $, qui va m'être d'une grande utilité puisqu'il s'agit d'un sac de rangement où je vais ranger mon matériel de laine, de tricot et de crochet, et puis des petites pelotes pour les encours, voilà, et un petit matériel de point de croix. Allez, c'est parti. Alors, premier article, deuxième article. On commence par le tout petit article. Je vais essayer de me remettre un peu plus droite. Voilà, c'est parce que le problème c'est qu'on voit trop ma marmite quand je fais ça. Hop, voilà. Alors, premier article, vous reconnaissez à son emballage, hein, il s'agit d'un aimant pour le point de croix. J'en ai jamais assez, je pense que je vais finir par un jour en mettre un peu sur mon frigo. Mais je l'ai trouvé très sympa, cet aimant-là, je l'ai vraiment trouvé très beau. Alors, hop, emballé dans du papier bulle. Voilà. Alors, on a la protection juste ici. Voilà. Notre aimant. Et voici le modèle. Franchement, je l'ai trouvé très sympa. Les fleurs, alors, je suis pas forcément branchée oiseau d'habitude. C'est rare que je prends des points de croix avec des oiseaux ou du DP. Mais là, je l'ai trouvé très sympa ce modèle. J'ai bien aimé les fleurs, j'ai bien aimé la couleur des oiseaux et j'ai bien aimé le fond, tout en un peu fond galaxie, vous savez, tout en bleu et rose. Voilà, cet article, il vaut 1,95 $, non, 99. 1,99 $. Et bien sûr, on a une petite protection dessus que je vais peut-être pas réussir à enlever. Si vous entendez ronfler, c'est ma petite mamie qui dort juste derrière. Elle est pas très bien, elle est malade, donc... Alors, hop. Bon, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, bon, c'est pas grave. C'est un petit peu plus brillant quand on enlève ce papier-là. Ah, peut-être ici, attendez. Je me mets hors caméra. Ah. Voilà. Là, il est hyper brillant. Je le trouve trop beau. Pour faire une toile style printemps-été, j'adore totalement. Allez, on passe au deuxième article. Je vais le remettre là-dedans pour pas perdre l'aimant. Juste ici, tac. Donc, si jamais il y en a qui ne savent pas à quoi sert cet article, hein, oh, je m'étouffe. On met ça en bas de la toile de point de croix, ça sur le devant, ça s'aimante. Et du coup, on peut venir poser nos aiguilles, s'en servir comme repère. Enfin, voilà. C'est un petit aimant pour les broderies de point de croix. Allez, tout de suite, on va découvrir le sac qui est juste ici. Donc ça, c'est sa largeur. Alors, mon Dieu, c'est quoi de ça? Je sais pas trop. Bon, en tout cas, ah ouais, il est bien grand. Ça, c'est cool. Donc, j'ai noté les dimensions. Ce sac-là, il fait... Bon, déjà, il fait 20,99 $. Et au niveau des dimensions, il fait 28 cm de largeur sur 33 cm de hauteur. Alors, je vais essayer de vous mettre un peu autrement pour que vous le voyez mieux. Vous voyez, alors, vous ne voyez même pas entier. Voilà. Vous voyez, même là, vous ne le voyez pas en entier, mais tout ça pour vous faire voir qu'il est très haut. Donc là, on peut en mettre des pelotes. Hop. Alors, je vais l'ouvrir ici. Et on va voir un petit peu l'intérieur.
J'avais vu Isa qui parlait un coup, il y avait un trou dans son sac et elle disait ça c'est pour faire ressortir le fil de la pelote si on veut laisser sa pelote protégée à l'intérieur du sac. Et je savais pas, j'avais trouvé ça super, super pratique quoi. Là par contre j'ai 4 trous avec deux, enfin vous voyez, 4 trous. Et là c'est plus, je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour faire passer les fils? Je sais pas trop, peut-être, vous savez, pour faire passer 4 fils différents si on fait des changements de couleur. Ça, je vais pas vous dire de bêtises, je sais pas. Voilà, vous voyez, on a notre sac. Donc ici, on a une anse, donc ça, c'est chouette. C'est un sac qui va beaucoup me servir en ce moment. C'est pour ça que j'avais 3 colis à vous filmer. Celui-ci fait partie, c'est un colis, enfin, il y a un colis que j'ai reçu hier et 2 colis que j'ai reçus aujourd'hui. Donc normalement, celui-ci n'était pas prioritaire. Mais j'ai voulu le filmer tout de suite parce que j'ai envie de réorganiser mon crochet et mon tricot et tout ranger dedans. Et ça va me permettre de tout embarquer comme j'alterne entre la campagne et la ville en ce moment. Alors ici, on a une petite pochette, vous voyez. Ici aussi. Et ici, on a des petits trous comme pour mettre soit des paires d'aiguilles ou soit des crochets. Bah, des crochets, c'est peut-être un peu trop haut. À mon avis, le crochet, il va tomber. Puis pour l'attraper, on va avoir du mal. Peut-être plus pour mettre des paires d'aiguilles. Le motif, il est très sympa. Voilà. Et à l'intérieur, on n'a pas... Quoique. Non. Attendez, hein, je regarde si j'ai des pochettes à l'intérieur. Non, à l'intérieur, on n'a pas de pochettes. Elles sont uniquement à l'extérieur. Donc là, c'est la petite hanche qu'on peut venir accrocher ici, tout simplement. Hop. Voilà. Et hop. La petite poignée pour le porter. C'est très sympa ce sac. Très très sympa. Et alors ici, je vais pouvoir mettre des ciseaux, j'ai ma petite trousse de crochet. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais à l'intérieur, j'aimerais bien mettre le coffret d'aiguilles, comment ça s'appelle? Bon, les aiguilles circulaires que je vous ai présentées il n'y a pas longtemps, les Knit Pro, je crois. Bah, j'aimerais bien mettre mon coffret à l'intérieur. J'aimerais bien mettre ma trousse de crochet. J'aimerais bien mettre forcément des ciseaux. Pourquoi pas mettre mes yeux de sécurité aussi. Si jamais ça fait trop gros, j'en prendrai quelques dans un petit emballage à part. J'aimerais bien mettre une petite trousse avec des aiguilles, avec des ciseaux. Enfin, je vais organiser tout mon petit sac là. Et puis, je vous ferai voir. Je vous ferai voir. Peut-être ce que je vais faire là, c'est que je vais organiser mon petit sac maintenant, tout de suite, parce que de toute façon, c'était prévu que je le fasse aujourd'hui. Et puis, comme ça, je vous inclurai en fin de vidéo, là, tout de suite, enfin, pour vous tout de suite, du coup, qu'est-ce que j'ai pu mettre dans le sac, les quantités que j'ai pu mettre de laine, de matériel, etc. Voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. Alors, je ne parle pas trop fort. Mon fils dort, il est en fin de sieste. Et j'aimerais pouvoir vous faire voir tout ce que j'ai pu mettre à l'intérieur de ce merveilleux sac. Franchement, il est tip top. Alors, tout d'abord, j'ai mis ça ici. C'est à mon fils. Je lui ai fait hier, mais je voulais vous le faire voir. Parce que c'est trop mignon. J'ai fait des petites pieuvres comme ça. En laine chenille. Voilà, j'en ai fait une bleue. J'en ai fait une beige aux yeux verts et un bordeaux aux yeux blancs, enfin aux yeux transparents. Et celui-ci, je lui ai mis des petits yeux bleus. Voilà, je fais des petites pieuvres. Et cet après-midi, je vais faire sa maman. C'est-à-dire que c'est une plus grosse pieuvre et à l'intérieur, je vais pouvoir y mettre tous ses bébés. Mon fils, il les adore, mais je les avais mis là en attendant pour ne pas oublier de vous les montrer. Alors, bon, là du coup j'ai rien, ici j'ai rien parce que du coup mes aiguilles, c'est des aiguilles circulaires, vous voyez. Alors j'ai mis une petite trousse où j'ai mis à l'intérieur, alors attendez parce que du coup j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, mon mètre, j'ai mis les petites aiguilles à laine que je vous ai présentées il n'y a pas longtemps, là du site Hobby, mes grosses aiguilles. Des petits ciseaux. Et ici, on a plusieurs petits repères. Voilà. Donc, j'ai mis ça dans ma petite trousse. Si jamais il me manque quelque chose, bah, j'ai encore de la place à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai besoin assez régulièrement.
Ensuite, hop. Alors, j'ai mon poncho que je suis en train de faire pour mon fils au point mousse, vous voyez, avec les petits jetés là pour faire le motif. C'est la première fois que je crochetais comme ça. Je les tricote avec les aiguilles circulaires de ma grand-mère. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait découvrir les Knit Pro que j'adore. Voilà, là j'ai, il n'y a pas longtemps, mis ma deuxième pelote et normalement il faut 2 pelotes pour le faire. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Ensuite, ici j'ai mis mon projet parce que je suis en train de tricoter un petit manteau pour le Titus, donc le chien qui s'appelle Titus de ma mamie, vous voyez, hop. Je l'ai mis en pause parce que j'étais en train de faire autre chose, mais il faut que je le finisse. Voilà. Petit manteau pour lui, là je suis en train de faire les ouvertures pour les pattes et j'utilise du coup du bleu et du rouge. Donc j'ai mis ça, donc ça fait déjà 2 beaux bébés. Après j'ai mis tout au fond ici, je ne vais pas les enlever. J'ai été mettre, ici on a 13 pelotes, vous voyez, c'est beaucoup hein. Et c'est des pelotes comme ça, donc je vais en enlever une. C'est ce que je vous ai fait voir du site Hobbies aussi, c'est des pelotes, c'est pour vous faire voir un petit peu la taille hein. Vous voyez hein, le genre de pelote par rapport à ma main. C'est du 100% coton, c'est pour faire mes petites peluches Mario, Luigi, etc. Donc tous mes doubles de couleurs, ils sont pas à l'intérieur, ils sont dans un sac à part. Mais ici, voilà, c'est toutes les couleurs dont j'ai besoin pour faire toutes mes peluches. Et ici, je vous avais pas fait voir, mais j'ai plastifié le Mario. Parce que vous voyez, c'est un diagramme, enfin, un patron que j'ai acheté sur Etsy pour pouvoir réaliser au crochet les 4 personnages que vous voyez ici. J'ai imprimé pour l'instant juste pour Mario parce que ça fait déjà pas mal de pages et quand j'aurai fini Mario, au fur et à mesure j'imprimerai et je plastifie. Voilà, comme ça un patron que j'ai acheté et puis que pour le suivre, j'ai trouvé ça plus sympa que ce soit sur papier plutôt que sur portable. Pour pas abîmer les feuilles, je les ai plastifiées. Voilà, donc là vous voyez, on a toutes les instructions pour faire notre petit Mario. Voilà, j'ai tout imprimé pour faire celui-ci. D'ailleurs, ça c'est la première page. Voilà. Hop. Donc ça passe là tranquille. J'ai mis mes aiguilles Knit Pro, du coup, je vais les sortir. Hop. Pareil, je vous les ai présentées il n'y a pas longtemps en unboxing. Elles sont vraiment incroyables. Ça, c'est le fil en plus que j'avais commandé pour ma grand-mère. Du coup, moi, mes aiguilles Knit Pro, je suis en train de les tester. Du coup, je connaissais, mais je suis en train de les tester avec ce projet-là. D'ailleurs, c'est quelle taille ça? 4, je crois? Non, même pas. 3,5 ou je sais plus. C'est du 4. Ouais, ça va, c'est du 4. Hop. Et puis en dessous, j'ai ma trousse qui était dans ce kit-là, hein, avec tout le matériel, les aiguilles, etc. Les fils, les rallonges, enfin, tout ce qu'il faut pour ces aiguilles-là. D'ailleurs, ça, je vais le mettre en dessous. Paf. Et paf. Et ça va ici. Hop. Bon, vous voyez, ça, par exemple, je vais le sortir moins souvent, hein, parce que bon, une fois qu'on sort un projet avec des aiguilles, il faut d'abord finir le projet avant de les ranger. Donc, c'est quelque chose que je vais sortir un petit peu moins souvent. Et ici, j'ai mis ma trousse de crochet. Voilà, avec tous mes crochets. J'ai rajouté ici, d'ailleurs, ça, je vais le mettre dans ma trousse. Ça sera mieux. Mes petits pics, vous voyez mes petites aiguilles. Hop, ça, je vais le mettre là parce que ça, c'est pareil. Je m'en sers quand même souvent quand je fais des peluches. Et ça, c'est le crochet que j'avais acheté à part sur Hobby. Je l'ai testé parce que j'ai testé justement de faire la peluche Mario. J'en étais au début du pied, mais j'ai tout redémonté. Donc là, il faut que je reprenne. Mais j'ai bien compris parce que les instructions, elles sont en anglais. Donc, il faut le temps de s'y faire. Mais ça devrait aller, voilà. Donc ça, c'est le crochet que j'utilise, que j'ai testé, que je vais certainement utiliser pour mes peluches. Et écoutez, voilà. Et là, c'est sale. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en rangeant. Il va falloir que je passe un coup de lingette. Mon fils avait renversé mon verre, je ne sais plus si c'était du café ou du coca, quelque chose du genre. J'avais frotté, mais je m'aperçois que j'ai pas bien frotté parce que il y a encore des petites traces un peu partout. Voilà tout ce que je mets dans ce sac. Alors ça, attendez. Hop.
Je le glisse ici. Voilà, ça va bien à faire. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le laisser là. Je vais glisser ça plutôt ici parce que ça, je vais pas revenir tout de suite dessus. J'ai d'autres choses à faire avant. Voilà, je vais glisser ça là. Mon poncho, ça, il faut que je le finisse. Et au-dessus, je vais mettre mes crochets parce que du coup, tout à l'heure, je vais faire la maman pieuvre et j'aurai besoin de mes crochets. Vous voyez, ici, j'ai encore un petit peu d'espace. Hein. Bon, après, le but, c'est pas de le charger à bloc non plus. Et vous avez vu toutes les pelotes que j'ai au fond. Non, franchement, c'est tip top. Je le valide totalement. La seule chose que j'ai pas mis, c'est mes yeux de sécurité. Je vais peut-être en prendre quelques dans une petite boîte et les glisser ici parce que vous voyez, ça passe pas. Wow. Oh, quoique. Ouais, ça va être chiant à chaque fois. Ouh, il y a quelque chose qui est tombé. C'est mon aimant. Ça va être chiant à chaque fois de l'enlever et de le remettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ou deux de chaque couleur, des petits ferments, des petites attaches. Je vais mettre tout ça dans une petite boîte et je le glisserai ici, voilà. Eh ben, franchement, je suis bien contente. J'ai plus qu'à le prendre et à le transporter là où je veux tricoter, là où je veux crocheter. J'ai tout à l'intérieur. Le jour où je fais plus les peluches, je peux enlever toutes les pelotes du fond et remplacer par autre chose. Et puis pour ceux qui font des arumi, alors j'arrive jamais à dire ce mot-là, des amis, alors des arumigi, non, c'est pas écrit là-dessus. Des amigurumi, bah ça doit être écrit en des amigurumi. Enfin vous m'avez compris, pour ceux qui font des peluches en coton et qu'ils ont besoin du coup de beaucoup de couleurs, et ben le fait de laisser quelques couleurs, là vous voyez il y en a 13, mais on peut très bien enlever ce projet là et en mettre 13 supplémentaires en faisant un deuxième étage. Vous voyez, on peut mettre 26 couleurs, voire même peut-être plus. Pour ceux qui font, voilà, comme je disais, ils veulent se faire un sac avec toutes les couleurs pour faire des petites peluches, bah là-dedans il y a de quoi faire, hein. On peut en mettre des pelotes. Eh bien, écoutez, voilà, cette vidéo elle touche à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vais tout de suite faire la maman de ces petits bébés là. Je sais pas, je pense que je vais la faire en bleu, c'est pour mon fils. Et après je ferai exactement la même chose, je referai des petits bébés et une maman pour ma petite filleule, voilà. Bon, ça plaît toujours aux enfants, ce genre de choses. Et moi j'adore crocheter la laine chenille. D'ailleurs le chien est passé par là, ça se voit. J'adore crocheter la laine chenille, donc bah voilà. Moi je vous souhaite une super journée. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.